Bonjour, moi je m'appelle Guaraci et je suis né à Rio de Janeiro, au Brésil. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille à capoeira. Moi je viens en France pour développer la capoeira, pour ramener quelque chose de ma culture. Aujourd'hui, j'ai une école de capoeira à Paris et qui développe la capoeira angola, la capoeira traditionnelle, la façon plus traditionnelle, plus primitive de jouer la capoeira. Rabo de arraia, pose alemã, hop, negativa, rolê. Je pense que c'est très important que Guara vienne du Brésil et qu'il soit né dans la capoeira parce qu'il a vraiment la culture capoeiriste, il a l'esprit, il a la malandragem, comme on dit en brésilien. La capoeira au Brésil, c'est une culture, c'est ma culture, c'est comme le football. Parce que moi, je viens dans une famille de descendance africaine, je suis fils de portugais, ma mère, elle est noire. Et donc, moi, j'ai toujours été attiré pour ça, pour la capoeira. Oui, l'origine de la capoeira, c'est l'Afrique. Elle vient de là-bas. En Afrique, elle était pratiquée d'une façon plus primitive. Et donc, les esclaves, quand ils arrivent au Brésil, elle est utilisée pour tromper quelqu'un, pour s'échapper de l'esclavage. Et c'est l'origine de la capoeira au Brésil. Le berimbau, c'est l'instrument plus important. C'est pas seulement un instrument, c'est aussi un art. Il était utilisé aussi de façon religieuse pour accompagner des enterrements. Et dans la capoeira, l'instrument majeur. C'est avec le berimbau que je vais commencer le jour, je vais arrêter le jour, je vais dire que ça va pas, je vais dire calme-toi, je vais jouer un rythme, jouer un autre rythme. Donc avec le berimbau, moi je vais gérer toute la situation, toute la roda. Le Brésil aujourd'hui, il est dans une situation sociale, économique grave. Donc, c'est difficile à travailler là-bas. J'espère un jour pouvoir revenir dans mon pays et pouvoir travailler, ouvrir aussi une école de capoeira et ramener aussi l'expérience que j'ai aujourd'hui. Que j'ai aujourd'hui en France et un peu partout pour travailler là-bas avec les enfants qui sont dans une situation difficile. Bonjour, moi je m'appelle Guaraci et je suis né à Rio de Janeiro, au Brésil. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille à capoeira. J'étais avec Mestre Marrom au Brésil. Mais le Brésil aujourd'hui, il est dans une situation sociale, économique grave. Donc c'est difficile à travailler là-bas. Moi, je viens en France pour pratiquer la capoeira, pour développer la capoeira, pour ramener quelque chose de ma culture, de ma expérience. Aujourd'hui, j'ai un travail dans une école de capoeira en France, à Paris, et qui développe la capoeira angola, la capoeira traditionnelle, la façon plus traditionnelle, plus primitive de jouer la capoeira. Je pense que c'est très important que Guara vienne du Brésil et qu'il soit né dans la capoeira parce que justement je pense qu'il a un plus par rapport à des personnes françaises qui vont apprendre la capoeira dans un environnement français, c'est qu'il a vraiment la culture capoeiriste, il a l'esprit, il a la malandragem, comme on dit en brésilien.
La capoeira au Brésil, c'est ma culture. C'est ma culture, c'est comme le football. J'ai toujours été dans la capoeira. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé à pratiquer la capoeira. Parce que moi, je viens dans une famille d'ascendance africaine. Je suis fils de portugais, ma mère, elle est noire. Toute ma famille sont noirs. Et donc, moi, j'ai toujours été attiré pour ça, pour la capoeira. Capoeira Angola, c'est la capoeira plus primitive. Elle a à voir avec la religiosité, elle est beaucoup connectée avec l'Afrique. Dans la capoeira Angola, il y a une importance fondamentale de la musique, de la chanson, de la tradition de chanter. Le berimbau, c'est l'instrument plus important. C'est pas seulement un instrument, c'est aussi un art. Il était utilisé aussi de façon religieuse, pour acompanner des enterrements. Et dans la capoeira, l'instrument majeur. C'est avec le berimbau que je vais commencer le jeu, je vais arrêter le jeu, je vais dire que ça va pas, je vais dire calme-toi, je vais jouer un rythme, jouer un autre rythme. Donc avec le berimbau, moi, je vais gérer toute la situation, toute la roda. Ça, c'est une bois qui s'appelle biriba. Tu trouves au Brésil, normalement. Et ça, c'est une fille que tu trouves dans une pneu. Le berimbau, il est symbolique pour faire la capoeira. Oui, l'origine de la capoeira, c'est l'Afrique. Elle vient de là-bas. En Afrique, elle était pratiquée d'une façon plus primitive. Et donc, les esclaves, quand ils arrivent au Brésil, elle est utilisée pour tromper quelqu'un, pour s'échapper de l'esclavage. C'est l'origine de la capoeira au Brésil. J'ai commencé il y a quelques années, intéressé par les racines africaines de cet art, antillais. J'étais un peu fasciné par cette histoire de résistance qui est derrière la capoeira, donc l'histoire de la capoeira. Capoeira Angola, c'est mon capoeira, est très rituel. Il y a un moment plus magique, c'est le moment de la roda de capoeira. C'est ce moment-là que tous les capoeiristes ils vont jouer ensemble. Plus que ça, les élèves ils vont danser, on va chanter, vont participer de toute l'énergie qui est là. On va chanter des chansons qui vont raconter des histoires, des anciennes histoires du Brésil, de l'Afrique. On va chanter des histoires des anciens maîtres. La roda, elle est toujours là. C'est fondamental. Et c'est ça, la grande magie de la capoeira Angola. C'est l'énergie qui est là. Le moment que tu colles la main contre la main de l'autre personne, ce moment-là, tu peux faire un appel. Ça s'appelle chamada. Tu peux faire un appel. C'est le moment que tu peux casser la magie du jeu. C'est le moment que tu peux changer l'énergie. Et à partir de ce moment, recommence le dialogue corporel de façon que tu peux changer la dynamique du jeu vraiment. En fait, répondre la parole, le dialogue avec l'autre personne. J'espère un jour pouvoir revenir dans mon pays et pouvoir travailler, ouvrir aussi une école de capoeira à Angola et ramener aussi l'expérience que j'ai aujourd'hui, en France et un peu partout, pour travailler là-bas avec les enfants qui sont dans une situation difficile.